بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour à tous et bienvenue à ce 13e cours sur l'électricité et le magnétisme, vidéo numéro 52, mais c'est le 5e cours sur les conducteurs en équilibre. Aujourd'hui, nous allons voir le groupement de condensateurs, l'énergie d'un condensateur chargé, l'énergie du champ électrique, la densité de l'énergie électrique et enfin deux exercices corrigés. Le groupement de condensateurs, et on va commencer par le groupement en série. Donc sur ce montage, on voit que plusieurs condensateurs de capacité C1, C2 jusqu'à Cn sont montés en série. Leur capacité équivalente est C. Tous les condensateurs emmagasinent la même charge Q. Lorsque les condensateurs sont groupés en série, tous les condensateurs, quelle que soit leur capacité, portent la même charge Q. Pourquoi? C'est à cause du phénomène d'influence. La tension entre les extrémités de tout cet ensemble est égale à la somme des tensions, c'est-à-dire U c'est égal à la somme des UI, U c'est égal à U1 plus U2 jusqu'à UN, c'est-à-dire V0 moins V1 plus V1 moins V2, etc. Cette tension est égale à la tension aux bornes du condensateur équivalent de capacité C. Donc, je remplace U par Q sur C d'après la relation fondamentale des condensateurs, ce qui me donne Q sur C c'est égal à Q sur C1 jusqu'à Q sur Cn. Ça veut dire finalement, lorsque je simplifie par Q, j'obtiens 1 sur C, c'est égal à la somme de 1 jusqu'à N de 1 sur CI. La règle, l'inverse de la capacité équivalente est égale à la somme des inverses des capacités des condensateurs montés en série. Et si vous vous rappelez de la règle sur le montage en série des résistances, c'est exactement l'inverse. Le groupement en parallèle, voilà un groupement en parallèle de condensateurs et on cherche quelle est la capacité du condensateur équivalent à tout cet ensemble de condensateurs. Tous les condensateurs sont soumis à la même tension U, c'est-à-dire V1 moins V2. L'expérience prouve que la charge QI de chaque condensateur, Q1, Q2, Q3, etc., est proportionnelle à sa capacité CI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charge totale est égale à la somme des charges. Q, c'est égal à Q1 plus Q2 jusqu'à Qn. Q, d'après la relation fondamentale, c'est égal à C1U plus C2U plus jusqu'à CNU. Ça veut dire que CU, c'est-à-dire la charge portée par ce condensateur qui peut remplacer tous ces condensateurs montés en parallèle, est égal à la somme des capacités, facteur de U. Je simplifie par U et voilà ce que je vais obtenir, C est égal à la somme de 1 jusqu'à N des CI. Autrement dit, voilà le résultat, la capacité équivalente C est égale à la somme des capacités des condensateurs montés en parallèle. Énergie d'un condensateur chargé. L'énergie emmagasinée par un condensateur chargé est W égale 1/2 de CU au carré. Connaissant la relation fondamentale Q égale CU, on peut obtenir une autre formule équivalente à celle-là, W égale 1/2 de Q au carré sur C, une fois qu'on aurait remplacé U par Q sur C. Énergie du champ électrique, soit un condensateur de capacité C portant la charge Q. Son potentiel, comme on le sait, c'est V égale Q sur C. Si on ajoute à ce conducteur une charge élémentaire dQ en l'amenant de l'infini, on doit d'abord fournir un travail qui serait un travail élémentaire dW égale V dQ, c'est-à-dire Q sur C fois dQ.
On a remplacé ici V par Q sur C. L'augmentation totale de l'énergie du conducteur quand la charge passe de 0 à la valeur Q est égale, on doit intégrer donc cette relation-là. WE c'est égal à 1 sur C, puisque C c'est une constante, intégrale de 0 à Q de Q dQ. Q dQ. Et voilà le résultat, WE, c'est-à-dire l'énergie du champ électrique, c'est égal à Q au carré sur 2C, puisque l'intégrale de Q dQ, c'est 1 demi de Q au carré. Bien sûr, cette formule-là est compatible avec la formule que nous avons trouvée pour le cas d'un condensateur chargé. Dans le cas d'un conducteur sphérique, par exemple, où C c'est égal à 4pi epsilon 0R, l'énergie du champ électrique est WE égale 1 demi, et on remplace C ici par cette expression-là. Voilà ce qu'on obtient. Densité de l'énergie électrique. On considère à titre d'exemple un condensateur plan. Sa capacité, on la connaît, c'est C c'est égal à epsilon 0 S sur D. L'énergie qu'il emmagasine est WE c'est égal à 1 demi de CU au carré. Or, nous avons ici C qui est égal à cette valeur-là. En remplaçant C par cette expression-là, voilà ce qu'on obtient. Si on divise cette énergie par le volume du condensateur, on obtient ce que l'on appelle la densité de l'énergie électrique. Et vous devez savoir que pour un condensateur plan, le volume ici dont on parle, c'est le volume compris entre les deux armatures, c'est-à-dire le volume de l'isolant. Ce volume-là, c'est égal à S fois D, la surface de l'armature fois la distance qui sépare les deux armatures me donne le volume de l'isolant. Donc la densité que je note ici par W, le petit w, c'est égal à 1 demi de epsilon 0 S U au carré sur D fois S fois D. En simplifiant par S, on obtient W égale 1 demi de epsilon carré U au carré sur D au carré. On sait que l'intensité du champ électrique entre les armatures, c'est égal à U sur D, c'est-à-dire U égale E fois D. Après substitution, c'est-à-dire on remplace ici U par E fois D, on obtient 1 demi de epsilon 0, E au carré, D au carré sur D au carré. Après simplification, on obtient l'expression finale de la densité de l'énergie électrique, W égale epsilon 0 sur 2 E au carré. W représente la densité de l'énergie électrique dans le vide, puisqu'ici on a la permittivité du vide. Son unité est le joule par mètre cube. En présence d'un isolant autre que le vide, on remplace epsilon 0 par epsilon. Epsilon, sachant que epsilon c'est égal à epsilon 0 fois epsilon R. Nous avons déjà rencontré cette formule-là dans un exercice précédent, dans le cours précédent, que vous pouvez revoir. Epsilon R, c'est la permittivité relative de l'isolant, et epsilon, sa permittivité absolue. On peut donc écrire la densité de l'énergie sous cette forme lorsqu'il s'agit d'un isolant autre que l'air. W, petit w, égale epsilon sur 2, E au carré. Et voilà un exercice. Un générateur de tension continue et 3 condensateurs sont assemblés, agrupés, c'est-à-dire comme indiqué sur la figure ci-dessous. La voici. On a les valeurs des capacités et la valeur de la tension maintenue par ce générateur. Quelles sont les charges Q1, Q2 et Q3 que portent les 3 condensateurs? Vous avez ici l'énoncé en langue arabe et on passe au corrigé. On peut simplifier ce montage comme indiqué sur la figure suivante. Donc voilà la figure initiale. Je peux maintenant remplacer ces deux condensateurs montés en parallèle par un condensateur de capacité équivalente C23. Je simplifie encore une fois cette figure-là.
en cherchant la capacité équivalente de C1 et de C23, qui sera C équivalente. Ce condensateur-là va porter la charge équivalente portée par tous ces condensateurs-là. Commençons d'abord par chercher la capacité équivalente des condensateurs C2 et C3. On voit bien que ces deux condensateurs sont montés en parallèle, donc soit C23, leur capacité équivalente. Puisqu'ils sont montés en parallèle, la capacité équivalente est égale à la somme des capacités. Donc C23, c'est égal à 15 microfarads d'après les valeurs données ici. Les condensateurs C1 et C23 sont montés en série. Leur capacité équivalente, c'est égal à C équivalente, c'est-à-dire 1 sur C équivalente, c'est égal à 1 sur C23 plus 1 sur C1. Ce qui me donne C équivalente, c'est égal à C23 plus C1 sur C23 fois C1. Donc C équivalente finalement, lorsque je passe à l'application numérique, C équivalente de tous ces condensateurs-là, c'est 10 microfarads. La charge totale du système est donc Q équivalente, c'est C équivalente fois U, c'est-à-dire 30 microcoulombs. La charge du condensateur C1 est donc, remarquez sur cette figure que ces deux condensateurs sont montés en série. Ça veut dire que la charge Q1 est égale à la charge Q23. Or, la charge équivalente, elle est égale soit à Q1, soit égale à Q23. Autrement dit, Q1 égale 30 microcoulombs. La tension entre les armatures du condensateur est équivalente. Puisque maintenant, je connais la charge et je connais la capacité, donc je peux déterminer la tension. Donc c'est la charge sur la capacité, donc U23 c'est égal à 2 volts. Autrement dit, la tension aux bornes de C23 est égale à la tension entre les deux points, ce point-là et ce point-là. Donc c'est égal à 2 volts. La charge du condensateur de capacité C2, c'est-à-dire celui-là, elle est égale, Q2, c'est égal à C2 fois U23, puisque les deux condensateurs sont sous la même tension U23. Donc Q2 c'est égal à C2 fois U23, c'est égal à 20 microcoulombs. Maintenant la charge du condensateur de capacité C3, c'est-à-dire cette capacité-là. Là aussi, Q3 c'est égal à C3 fois U23. Application numérique, Q3 c'est égal à 10 microcoulombs. Et vous voyez bien que Q2 plus Q3 c'est égal à Q1, c'est-à-dire 30 microcoulombs. C'est-à-dire que la charge portée par C1 est égale à la charge portée par les deux condensateurs groupés ici en parallèle. Un autre exercice, déterminer la capacité de l'ensemble des condensateurs représentés sur la figure ci-dessous. La voici. Si la tension appliquée est de 120 volts, c'est-à-dire entre ce point et ce point, trouvez la charge et la différence de potentiel pour chaque condensateur. Et on a ici 7 condensateurs. Ainsi que l'énergie de l'ensemble. On nous donne ici les valeurs de toutes les capacités. Voilà l'énoncé en arabe. Donc commençons par simplifier la figure donnée comme suit. Donc on a la figure initiale. On peut la simplifier en remplaçant cet ensemble par un condensateur de capacité équivalente C'6 et C4 et C5. On va les remplacer par un condensateur de capacité C'7. Reste C6 comme il est et C7 à sa place. Si on continue la simplification, donc je cherche ou bien on obtient la capacité équivalente de C6 et C'6 qui sont placés en série, et l'on est de même pour C'7 et C7. Voilà, je vais appeler C0
la capacité équivalente de C6 et C'6, et C'0, la capacité équivalente de C7 et C'7. Pour n'obtenir finalement qu'un seul condensateur de capacité C, et qui remplace tout ce groupement-là. Premièrement, calcul de la capacité du condensateur équivalent du montage. Donc, on a le montage initial, les valeurs de toutes les capacités de ces condensateurs-là. Donc, première simplification, comme nous l'avons dit, on simplifie cette branche et cette branche. Donc, on a ici C'6 pour C1, C2, C3, et pour C7 pour C4 et C5. C'6, c'est égal à C1 plus C2 plus C3, puisqu'ils sont montés en parallèle. Donc leur capacité équivalente est égale à la somme des capacités, c'est-à-dire C'6 c'est égal à 6 microfarads. La même chose pour C'7 qui est égal à C4 plus C5, c'est-à-dire C'7 c'est égal à 9 microfarads. Continuons la simplification. Maintenant, je vais chercher la valeur de C0 et C'0, c'est-à-dire C0 qui est la capacité équivalente de C6 et C'6. Voilà, puisqu'ils sont montés en série, ça veut dire que 1 sur C0, c'est égal à 1 sur C6 plus 1 C'6, ce qui me donne 4 microfarads. Pour C'0, les deux condensateurs sont montés en série, donc 1 sur C'0, c'est égal à 1 sur C7 plus 1 sur C'7, ce qui me donne 6 microfarads. Finalement, la capacité du condensateur équivalent est égale à, donc je cherche maintenant l'équivalent de ces deux capacités qui sont montées ici en parallèle. C'est-à-dire, je fais leur somme, C c'est égal à C0 plus C'0, c'est égal à 10 microfarads. Deuxièmement, calcul de la charge et de la différence de potentiel de chaque condensateur. Nous avons d'après cette figure, la charge portée par C6 est égale à la charge portée par C'6. Donc Q6 c'est égal à Q'6. Ce qui nous donne pour Q6, c'est C6 qui est égal à 12 microfarads fois U6, que je ne connais pas. Q'6, c'est égal à C'6 qui est égal à 6 fois U'6, que je ne connais pas. Donc ça c'est la première équation, mais à deux inconnus. Or je sais d'autre part que U6 plus U'6, puisque la tension entre les bords de tout ce montage-là est égale à 120 volts. C'est donné dans l'énoncé. Donc j'ai deux équations à deux inconnus. Je peux résoudre ce système et je vais trouver U6 est égal à 40 volts et U'6 est égal à 80 volts. C'est-à-dire que j'aurai ici aux bornes de C6 40 volts et aux bornes de C'6 80 volts. Leur somme est égale bien à 120 volts. Et vous n'avez qu'à refaire les calculs comme je vous le conseille toujours. Maintenant, on a Q7, c'est égal à Q'7. Même raisonnement que pour C6 et C'6. Donc, Q7, c'est égal à C7. C7 que nous avons trouvé ici. C7, le voici, c'est 9. U'7 pour ce cas-là. Donc 9 fois U'7. U' est inconnu. C'est égal à Q'7, c'est-à-dire C7, donc nous l'avons ici. Nous ne l'avons pas trouvé, c'est donné. 18 fois U7. Je ne connais pas. Donc U'7, c'est égal à 2U7. Et je sais aussi que U7 plus U'7 égale à 120 volts, c'est-à-dire le potentiel ici plus le potentiel aux bornes de C7, c'est égal à la tension aux bornes de toute la série là. Et donc c'est 120 volts. Là aussi j'ai deux équations
A deux inconnus. La solution, je trouve U7 c'est 40 volts et U'7 c'est 80 volts. Donc c'est la même chose qu'ici. On en déduit de cela que U1, c'est-à-dire la tension aux bornes de la capacité C1, c'est égal à la tension aux bornes de C2, c'est égal à la tension aux bornes de C3. Donc on a U1 égale U2 égale U3, c'est-à-dire 80 volts. C'est égal à la tension aux bornes de C'6, c'est-à-dire U'6. Pour ce qui est de C4 et C5, la tension aux bornes de C4 est égale à la tension aux bornes de C5. Et c'est égal à la tension aux bornes de C'7, c'est-à-dire U'7, c'est-à-dire 40 volts. Donc là, on a trouvé les tensions aux bornes de ces trois condensateurs et ces deux-là. Il me reste la tension aux bornes de C6 et la tension aux bornes de C7. Donc on vient de trouver les tensions aux bornes de C6 qui est égale à 40 volts. Pour C7, c'est 80, que c'est aussi 40, c'est 80 volts. Et pour U1, U2 et U3, c'est 80 volts. Pour U6 et U7 et U5, pardon, c'est 80 volts. Donc on a ici les tensions aux bornes des 7 condensateurs. Maintenant, à présent, il est facile de calculer la charge de chaque condensateur en appliquant la relation fondamentale des condensateurs, c'est-à-dire Q égale CU. On a le montage, on a les valeurs de C1, C2 jusqu'à C7 qui sont données dans l'énoncé. Nous venons de trouver U1, U2 jusqu'à U7. Et par conséquent, Q1 c'est égal à C1, U1, ça veut dire Q1 80 microcoulombs. Faites bien attention aux unités. Q2 c'est C2 fois U2, c'est 160 microcoulombs. Et ainsi de suite pour Q3, 240 microcoulombs. Pour Q4, c'est 320 microcoulombs. Pour Q5, c'est 400 microcoulombs. Pour Q6, c'est 480 microcoulombs. Et pour Q7, c'est 720 microcoulombs. L'énergie maintenant de tout le groupement, on applique la formule W égale 1 demi de CU au carré, connaissant U, qui est égal à 120, c'est donné dans l'énoncé, la différence de potentiel entre les bornes de tout ce montage, et connaissant la capacité équivalente, on peut chercher l'énergie de tout le groupement. C c'est égal à 10 microfarads, c'est ce que nous avons trouvé un peu plus haut, et U c'est 120 volts. Application numérique, ça me donne l'énergie de tout le groupement, c'est 0,72 joules. Un autre exercice, 4 condensateurs sont regroupés comme indiqué sur la figure ci-dessous. On applique une différence de potentiel U entre les points A et B, U, et l'on branche un électromètre, c'est-à-dire un voltmètre, entre les points F et G pour déterminer leur différence de potentiel. Montrez que l'électromètre indique 0 si on a l'égalité de ces deux rapports. Ce dispositif représente un pont utilisable pour la mesure de la capacité d'un condensateur, par exemple C1, en fonction d'un condensateur étalant, par exemple C2, et du rapport de deux capacités connues, C3 et C4. Voilà l'énoncé en langue arabe. Passons au corrigé. Si l'électromètre indique 0, cela veut dire que les points F que nous avons ici et G sont au même potentiel. La différence de potentiel entre eux est égale à 0. Donc, VF, c'est égal à VG. Donc, UAF, c'est égal, la tension entre ce point et ce point, UAF, c'est égal à UAG, voilà, Q1 sur C1, puisque UAF, on a la charge N, la charge Q1. Donc c'est Q1 sur C1, c'est égal à la charge Q3 sur C3.
ce point est commun à cette branche et à cette branche. Et ce point F et G est un point commun à cette branche et cette branche. Donc la différence de potentiel entre A et F est égale à la différence de potentiel entre A et G. Ça, c'est l'équation 1. Il en est de même pour la branche FB et GB. Ce point est commun et F est au potentiel de G. Donc la différence de potentiel entre F et B, c'est égal à la différence de potentiel entre G et B. Or, qu'est-ce que j'ai entre F et B? J'ai un condensateur qui, dont la charge est égale à Q2. Donc la différence de potentiel, c'est Q2 sur sa capacité C2. De même, pour C4, c'est Q4 sur C4. Moins Q1 plus Q2, c'est égal à 0, puisque cette charge est égale à cette charge. C'est comme si ces deux condensateurs sont en série, puisque le potentiel de ce point est égal à 0. Donc, moins Q1, c'est égal à Q2. Leur somme est égale à 0. Donc, Q1 est égal à Q2. De même, pour cette branche, on a moins Q3 plus Q4, c'est égal à 0. Donc, Q3, c'est égal à Q4. D'après l'équation 2, c'est-à-dire celle-là, on remplace Q2 et Q4 respectivement par Q1 et Q3. Donc, remplacer Q2 et Q4 par Q1 et Q3. Qu'est-ce qu'on obtient? Voilà ce qu'on obtient. Q1 sur C2, c'est égal à Q3 sur C4. Et voilà, maintenant, on peut faire la comparaison entre l'équation 1 et l'équation 3. On a partout Q1 et Q1 et on a Q3 et Q3. Si maintenant on fait le rapport de 3 et 1, c'est-à-dire de cette équation-là sur cette équation-là, membre à membre, on obtient 3 sur 1, en simplifiant les Q1 et les Q3, on obtient C1 sur C2, c'est égal à C3 sur C4. C'est ce qui est demandé. Donc on est bien arrivé au résultat demandé. Si C2 est le condensateur étalon, qui est là, et C1 le condensateur de capacité inconnue, C1, C3 et C4 sont connus, on en déduit C1 c'est égal à C2 fois C3 sur C4. Ainsi se termine le cours d'aujourd'hui. Donc au prochain cours qui sera le 14e cours sur l'électricité et le magnétisme, mais le 6e cours sur les conducteurs en équilibre et qui sera le dernier cours sur ces conducteurs en équilibre. Nous verrons la charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance avec 2 exercices résolus. Bon courage et à la prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner si ces cours vous intéressent. Wassalamu alaikum.